Il y a 3 ans, Camille m'a trahi si cruellement que ma mère m'a retrouvé en miettes sur son canapé. La semaine dernière, je suis passé chez elle sans prévenir. Le manteau de Camille était posé dans l'entrée. Ma mère s'est contentée de sourire avant de me dire « Elle est comme la fille que je n'ai jamais eue ». Je m'appelle Julien, j'ai 46 ans, et jusqu'à récemment, je faisais encore partie de ces gens qui passent chez leur mère avec une baguette sous le bras, un paquet de café, 2 yaourts qu'elle aime bien et l'impression un peu naïve que, quoi qu'il arrive, elle serait toujours de mon côté. Ma mère s'appelle Marianne, elle a 68 ans, et elle vit seule dans un appartement où rien ne change vraiment, la même nappe cirée sur la table de la cuisine, les mêmes verres dépareillés dans le placard du haut, la même pendule qui avance de 7 minutes depuis 10 ans. Je passais souvent le dimanche. Parfois je venais pour réparer une poignée, changer une ampoule dans l'entrée, regarder pourquoi son évier faisait un bruit bizarre, ou simplement boire un café trop fort pendant qu'elle me racontait les histoires du voisinage. Elle me disait toujours, « Toi au moins, tu viens encore voir ta mère. » Je ne répondais pas grand-chose. Je haussais les épaules, je sortais le tournevis ou je rangeais les courses dans le frigo. Pour moi, c'était normal. Elle m'avait élevé, elle avait eu des années difficiles, et même si elle avait toujours eu cette façon de me faire culpabiliser avec un sourire triste, je mettais ça sur le compte de la solitude. Après ma rupture avec Camille, il y a 3 ans, c'est chez elle que je me suis effondré. Je ne parle pas d'une séparation propre, avec 2 adultes qui se disent que ça ne marche plus. Camille et moi avions vécu plusieurs années ensemble. Je pensais qu'on avait une vraie histoire, avec des projets simples, des habitudes, des dimanches au marché, des discussions sur l'avenir. Puis j'avais découvert les mensonges. Pas d'un coup. Par petits morceaux. Un message aperçu trop vite sur son téléphone. Une soirée où elle disait être avec une amie alors qu'elle était ailleurs. Des réponses qui changeaient selon les jours. Et surtout, cette humiliation froide de comprendre que certaines personnes autour de nous savaient avant moi. Quand tout a explosé, Camille a pleuré, puis elle a retourné la situation. Elle disait qu'elle s'était sentie seule, que je n'avais pas assez vu ses besoins, que les choses étaient plus compliquées que ce que j'imaginais. Moi, j'étais resté avec cette sensation idiote d'avoir été le dernier au courant de ma propre vie. Ma mère m'avait accueilli ce soir-là. Je me souviens encore de son canapé marron, de la couverture qu'elle avait posée sur mes épaules comme si j'avais de la fièvre, et du bol de soupe qu'elle m'avait forcé à manger. Elle avait décrété, « Elle ne mérite plus une minute de ta vie. » Je l'avais cru. Pendant des mois, Marianne avait joué le rôle de la mère protectrice. Elle m'appelait le soir pour savoir si j'avais mangé. Elle me disait de ne pas répondre aux messages de Camille. Elle répétait, « Ici, au moins, personne ne te mentira. » Je crois que cette phrase m'a fait plus de mal après coup que tout le reste. Parce que pendant 3 ans, j'ai pensé que ma mère gardait ma douleur comme quelque chose de sacré. Je pensais qu'elle avait vu ma honte, mes nuits sans sommeil, ma façon de me méfier de tout le monde après Camille. Je pensais qu'elle comprenait pourquoi le simple nom de cette femme me nouait encore l'estomac. Et puis, il y a eu des petits détails. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention. Ma mère posait parfois des questions étrangement précises, du genre, « Tu ne vois personne en ce moment ? Enfin tu as le droit, hein ? Ou bien, tu dors mieux depuis ton rendez-vous de vendredi ? » Je ne lui avais pas parlé d'un rendez-vous. Pas vraiment. J'avais mentionné vaguement à ma cousine Anaïs que je devais prendre un café avec une ancienne amie. Je pensais que l'information avait circulé dans la famille, comme tout circule toujours dans les groupes WhatsApp où quelqu'un finit par lancer la fameuse phrase « Je dis ça, je dis rien ». D'autres fois, ma mère annulait au dernier moment « Ne passe pas aujourd'hui, je suis fatiguée ». Ou « Viens plutôt demain, là je ne suis pas très en forme ». Je ne discutais pas. Je me disais qu'à son âge, elle avait ses jours. Je laissais le sac de courses devant sa porte où je repassais plus tard. Je lui envoyais aussi de l'argent tous les mois. Pas une somme folle, mais assez pour l'aider avec ses factures, sa mutuelle, quelques frais de pharmacie, et les petites choses qui tombent toujours au mauvais moment. Marianne disait qu'elle ne demandait rien, puis elle soupirait devant moi en posant une facture sur la table. Alors je faisais un virement. Je préférais ça à la savoir inquiète. Je n'ai jamais demandé de justificatif. C'était ma mère. Je pensais que la confiance allait de soi. La semaine dernière, je suis passé chez elle un jeudi en fin d'après-midi. Je devais lui déposer des papiers de la caisse de retraite qu'elle m'avait demandé de regarder, et j'avais pris en bas de chez moi un petit sac avec du pain, des œufs,
du jambon et ses yaourts à la vanille. Je n'avais pas appelé avant. J'avais mes clés, comme depuis des années. Dès que j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ai vu le manteau. Un manteau vert sombre, avec une ceinture un peu usée et un bouton remplacé par un bouton plus clair. Je l'aurais reconnu entre cent. Camille le portait souvent l'hiver, surtout les dimanches où elle voulait avoir l'air simple sans l'être vraiment. Je suis resté dans l'entrée avec le sac de course à la main. De la cuisine, j'ai entendu une voix rire doucement. Puis Camille est apparue avec un torchon dans les mains. Pas gênée comme quelqu'un qui tombe sur une situation embarrassante. Pas surprise comme quelqu'un qui serait venu une fois par hasard. Elle était trop à l'aise. Elle savait où poser le torchon. Elle avait probablement aidé à faire la vaisselle. Elle portait même les chaussons d'invité que ma mère gardait dans le placard près du compteur. Elle a dit « Oh salut Julien. Je ne pensais pas te voir aujourd'hui. » J'ai regardé ma mère. Marianne est sortie derrière elle, avec son tablier bleu et son visage parfaitement calme. Pas de panique. Pas d'explication préparée. Elle a juste essuyé ses mains sur son tablier et elle a dit « Tu aurais pu prévenir. » J'ai posé le sac de course sur le meuble de l'entrée. Ma réponse a été « Je vois ça. » Camille a fait un petit sourire nerveux, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je passais juste prendre des nouvelles. J'ai regardé les tasses sur la table du salon. 3 tasses. Des miettes de tarte sur une assiette. Le paquet de sucre ouvert. Camille avait sa tasse préférée, celle avec les petites fleurs bleues, celle qu'elle utilisait déjà quand nous étions ensemble et que nous venions manger chez ma mère. J'ai senti quelque chose se fermer dans ma poitrine. J'ai demandé « Depuis quand ?» Ma mère a soufflé, comme si j'étais un enfant qui faisait une scène dans un magasin, « Julien, ne commence pas. » J'ai insisté, « Depuis quand elle vient ici ?» Camille a baissé les yeux. Marianne, elle, a pris ce ton doux qui m'avait souvent désarmé, elle est passée quelques fois. Elle était seule. Elle n'allait pas bien. Tu ne peux pas décider qui a le droit d'entrer chez moi. Je n'ai pas crié. Je crois que si j'avais crié, elles auraient gagné tout de suite. Camille aurait pu trembler, ma mère aurait pu pleurer, et j'aurais été l'homme instable incapable de passer à autre chose. Alors j'ai demandé, quelquefois, ça veut dire quoi ? Ma mère a évité mon regard, ça veut dire quelquefois. Tu ne vas quand même pas me faire un procès parce que j'ai offert un café à quelqu'un. Camille a murmuré, ta mère a été gentille avec moi quand je n'allais pas bien. J'ai presque ri, mais rien n'est sorti. J'ai répété, quand toi, tu n'allais pas bien ? Marianne s'est redressée, Camille a souffert aussi, tu sais. Cette phrase-là m'a frappé plus fort que la présence du manteau. Pas parce que Camille n'avait pas le droit de souffrir. Mais parce que ma mère, celle qui m'avait vu trembler sur son canapé, mettait nos deux douleurs sur le même plan, comme si elles se valaient. Puis elle a ajouté, avec une douceur presque fière, elle est comme la fille que je n'ai jamais eue. Tu ne vas pas me punir pour avoir du cœur. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas simplement tombé sur une visite gênante. J'étais tombé sur une habitude. Je n'ai pas pris les papiers. Je n'ai pas repris le sac de course. J'ai juste dit, d'accord. Je vais rentrer. On reparlera quand je saurai exactement de quoi on parle. Ma mère a levé les bras au ciel, tu vois ? C'est toujours pareil avec toi. Tu fermes la porte et tu punis les gens. Camille a soufflé, on peut être adulte, non ? Je l'ai regardé et j'ai dit, justement. Et je suis parti. Dans le métro, je suis resté debout alors qu'il y avait des places libres. J'avais la main serrée autour de mon téléphone. Je n'avais pas envie de parler. Pas envie d'appeler un ami, pas envie d'envoyer un message. Je voulais juste revoir mentalement les 3 dernières années et comprendre combien de fois on m'avait pris pour un idiot. Le soir même, le groupe WhatsApp familial s'est réveillé. Le groupe, intitulé Famille Marianne, avait une photo floue d'un repas de Noël où tout le monde avait les yeux rouges. Je ne l'ouvrais pas souvent. Il servait surtout aux anniversaires, aux photos de tartes, aux rappels de repas, et aux petits drames passifs-agressifs qui commencent par « je ne vise personne ». Marianne a écrit « Je suis triste de voir qu'on peut être puni pour avoir voulu apaiser les choses. À mon âge, je pensais que mon fils comprendrait que la rancune détruit les familles. » Nicole, ma tante, a répondu presque tout de suite « Courage ma sœur. Les mères font ce qu'elles peuvent. » Puis, on ne connaît jamais toute l'histoire. Luc,
mon cousin, a mis un simple emoji triste. 2 autres ont écrit des choses comme « il faut pardonner » et « la famille devrait rester unie ». Je regardais l'écran sans répondre. Marianne n'avait pas dit le nom de Camille, évidemment. Elle avait planté le décor, elle, vieille mère seule au cœur trop grand, moi, fils dur qui voulait contrôler ses fréquentations. J'allais poser le téléphone quand Anaïs m'a écrit en privé, « Je ne veux pas mettre le bazar, mais tu savais que ta mère voyait encore Camille ?» Mon ventre s'est serré. J'ai répondu, « Encore ?» Quelques secondes plus tard, elle m'a envoyé une capture d'écran. C'était un ancien message du groupe, datant d'avril de l'année précédente. Ma mère avait écrit, au milieu d'une conversation sur un repas, « La pauvre petite a vraiment besoin d'être entourée en ce moment. Il y a des gens qu'on ne peut pas abandonner juste parce qu'une histoire s'est mal terminée. » À l'époque, je n'avais pas compris de qui elle parlait. Personne n'avait demandé. Ou peut-être que quelqu'un avait demandé en privé. Anaïs a ajouté, « J'ai trouvé ça bizarre à l'époque. Et là, avec son message de ce soir je me dis que tu dois le voir. » Je lui ai demandé si elle avait d'autres captures. Elle m'en a envoyé 2. Dans l'une, ma mère écrivait, « Ce dimanche, je ne peux pas recevoir tout le monde, j'ai déjà quelqu'un. » Dans une autre, Nicole répondait, « Encore ta protégée ?» Et Marianne avait mis un emoji avec un clin d'œil. Je suis resté longtemps devant ces messages. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas quelques cafés. Ce n'était pas une rencontre récente, maladroite, après 3 ans de silence. Ma mère avait une relation avec Camille depuis longtemps, assez longtemps pour que ma tante en plaisante. Le lendemain, j'ai commencé à relire mes anciens SMS avec Marianne. Je n'avais pas envie de devenir parano, mais il y avait des choses qui sautaient aux yeux quand on savait quoi chercher. Un dimanche, 2 ans plus tôt, je lui avais écrit, « Je passe vers 16h avec la multiprise. » Elle avait répondu, « Finalement non, je suis trop fatiguée. Viens mardi. » Le même jour, sur une photo du groupe familial postée par Nicole, on voyait sur la table de Marianne une tarte de la boulangerie et 2 tasses. Je n'avais pas fait attention. Maintenant, je voyais aussi, dans un coin de la photo, la manche verte d'un manteau posé sur une chaise. Un autre message, « 6 mois après ma rupture, tu as l'air mieux en ce moment. Tu as rencontré quelqu'un. Tu peux me le dire, tu sais. » Un autre, « Tu ne parles plus du tout de Camille. Même pas avec tes amis ?» À l'époque, j'avais trouvé ça maladroit. Maintenant, ça ressemblait à un questionnaire. J'ai pensé à Camille dans la cuisine, à l'aise avec les placards. Elle savait où ma mère rangeait le café, les torchons, le sucre. Elle n'avait pas demandé où étaient les assiettes. Elle avait probablement mangé là plus souvent que certains membres de ma famille. Puis j'ai vérifié mes relevés bancaires. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé par là. Peut-être parce qu'au fond de moi, je savais que Marianne ne séparait jamais vraiment l'affection et l'argent. Avec elle, un service rendu devenait vite une dette morale. Un virement devenait une preuve d'amour. Une absence devenait une trahison. Depuis 3 ans, je lui envoyais une somme fixe au début du mois. Sur mes relevés, c'était clair, virement Marianne. Rien de surprenant. Mais ensuite, sur certains mois, j'avais des captures de discussion où elle m'avait demandé un peu plus, j'ai eu une grosse facture de pharmacie. Le chauffe-eau a encore fait des siennes. La mutuelle m'a moins remboursé que prévu. Je ne pouvais pas voir ses comptes complets, évidemment. Mais j'avais parfois payé directement certaines choses avec ma carte ou fait un virement complémentaire. Et dans les échanges que Marianne m'avait transférés par erreur à l'époque, il y avait des détails que je n'avais jamais remarqués. J'ai retrouvé un message ancien où elle m'envoyait la capture d'un RIB pour un paiement d'un artisan. Elle avait masqué la partie du haut avec son doigt, mais pas assez. Dans l'historique juste au-dessus, on voyait un destinataire nommé Camille avec un libellé, aide remboursement. J'ai senti un froid m'envahir. J'ai cherché dans mes mails, dans mes photos, dans les captures de l'époque. Je suis méthodique quand je suis blessé. Je n'ai pas besoin de crier, j'ai besoin de comprendre. J'ai retrouvé une capture de conversation que ma mère m'avait envoyée par erreur 1 an plus tôt. Elle voulait me montrer une facture de pharmacie. Sur le haut de l'écran, on voyait une notification WhatsApp de Camille, « Merci encore pour le virement, je te rembourse dès que possible. » Ne dis rien à Julien, il ne comprendrait pas. À l'époque, je n'avais pas zoomé. J'avais seulement regardé la facture. Là, je l'ai vue.
Je me suis assis à ma table de cuisine. Pas de grande scène. Pas de verre jeté contre un mur. Juste moi, mon téléphone, et cette phrase qui tournait dans ma tête, ce n'était plus seulement ma mère qui parlait à mon ex. C'était mon argent qui circulait entre elles. Le soir, Camille m'a envoyé un message. Je n'avais pas son numéro bloqué. Je ne lui parlais pas, c'est tout. Son prénom est apparu sur l'écran avec une violence ridicule. Le message disait, « Julien, je suis désolé pour hier. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ta mère a été là pour moi aussi quand je n'allais pas bien. Je ne cherche pas à revenir dans ta vie. Je voulais juste qu'on puisse être adulte. » J'ai relu 3 fois. Pas une excuse pour ce qu'elle avait fait il y a 3 ans. Pas une excuse pour être entrée dans ma famille par la porte de derrière. Juste cette petite phrase, « Ta mère a été là pour moi aussi. » Comme si Marianne était une ressource commune, un lieu public, un banc dans un parc. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Anaïs m'a envoyé d'autres éléments. Elle avait fouillé le groupe familial. Elle n'aimait pas les scandales, Anaïs, mais elle détestait les mensonges. Elle m'a écrit, « Je ne sais pas si ça aide, mais regarde les dates. Chaque fois que ta mère disait qu'elle était fatiguée, 2 jours après elle parlait de sa petite visite. » Elle m'a envoyé des captures. Marianne écrivait, « Ma petite Camille est passée, ça m'a fait du bien. » Ou, il y a des personnes qui savent encore écouter les anciennes. Nicole mettait des cœurs. Personne ne disait mon nom. Personne ne disait que cette petite Camille était mon ex, celle que ma mère avait officiellement rayée de nos vies. Je n'en voulais pas à Anaïs de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Les familles sont pleines de sous-entendus. On croit toujours que l'autre sait. On se dit que ce n'est pas notre histoire. Jusqu'au jour où on comprend qu'un silence a servi de couverture. 2 jours plus tard, Marianne m'a appelé. Je l'ai laissé tomber sur répondeur. Elle a rappelé. Puis elle a écrit, « Il faut qu'on parle comme des adultes. Dimanche, je fais un repas. Nicole sera là, Luc aussi, Anaïs si elle veut. Camille passera peut-être pour apaiser les choses. Comme ça, chacun pourra dire ce qu'il pense calmement. » J'ai lu le message dans mon couloir, en rentrant du travail. J'avais encore mon manteau sur le dos, les clés dans la main. Un repas familial. Bien sûr. Marianne ne voulait pas discuter. Elle voulait un public. Elle voulait les regards de Nicole, les silences de Luc, les phrases sur le pardon, la pression du sang et de la famille. Elle savait très bien que dans une conversation seule avec moi, je pourrais poser des questions précises. Devant tout le monde, elle comptait sur l'émotion. J'ai répondu simplement, « D'accord. Dimanche. » Puis j'ai préparé mon enveloppe. Je n'ai pas fait un dossier de tribunal. Je n'ai pas appelé un avocat. Ce n'était pas une affaire pénale, ce n'était pas une grande escroquerie, et je ne voulais pas transformer ma vie en feuilleton. Mais je savais que si j'arrivais les mains vides, Marianne pleurerait avant même que j'ouvre la bouche. Alors j'ai imprimé les captures datées. Les messages du groupe WhatsApp. La capture avec la notification de Camille. Les échanges où ma mère annulait mes visites. Les messages de Camille qui posait des questions sur moi. Anaïs m'a transféré une capture plus récente qui m'a retourné l'estomac. Camille avait écrit à Marianne, « Il va mieux? Il voit quelqu'un? Tu penses qu'il vient dimanche prochain? » Marianne avait répondu, « Il fait semblant d'aller bien. Il est encore fermé. Je te dirai s'il vient, mais ne t'inquiète pas, je gère. » Je suis resté longtemps sur « je gère ». Qu'est-ce qu'elle gérait exactement? Mes visites? Mes émotions? Mon accès à la vérité? Une autre capture montrait Camille qui demandait, « Tu peux me dire s'il parle encore de moi? Même en mal? » Ma mère avait répondu, « Il ne dit rien, mais je le connais. Tu es encore là quelque part. » Je n'ai pas pleuré. J'aurais peut-être préféré. La colère froide est plus fatigante que les larmes. J'ai ajouté à l'enveloppe la copie de mes virements mensuels. Puis j'ai imprimé la capture où l'on voyait « Merci encore pour le virement ». Je n'avais pas de preuve bancaire directe de tous les transferts, mais j'en avais assez pour poser une question simple, pourquoi ma mère recevait mon aide, puis aider Camille en secret tout en me parlant de factures urgentes? Le dimanche, je suis arrivé chez Marianne avec une tarte achetée à la boulangerie et l'enveloppe Kraft sous le bras. Je ne voulais pas que mon entrée ressemble à une menace.
Je voulais que personne ne puisse dire que j'étais venu pour faire un scandale. Dans l'appartement, l'ambiance était faussement normale. La table était mise avec la nappe cirée beige. Il y avait du poulet au four, des pommes de terre, une salade dans un grand saladier en verre, du pain coupé trop tôt qui commençait déjà à sécher. Nicole était assise près de la fenêtre, Luc regardait son téléphone avec l'air de vouloir disparaître dedans, Anaïs était là aussi, silencieuse, les bras croisés. Et Camille était dans la cuisine. Elle portait un pull clair, les cheveux attachés, l'air doux de quelqu'un qui vient apaiser. Elle m'a regardé comme si nous étions deux voisins gênés après un désaccord de parking. Elle a dit « Bonjour Julien ». J'ai répondu « Bonjour ». Ma mère s'est approchée pour m'embrasser. Je lui ai tendu la tarte. Elle a hésité une seconde, puis elle l'a prise. Elle a commenté « Tu vois, quand tu veux, tu sais encore venir normalement ». Je n'ai pas répondu. Pendant le repas, tout le monde a mal mangé. Les fourchettes grattaient trop fort les assiettes. Nicole parlait de son voisin qui avait encore mis ses poubelles n'importe comment. Luc hochait la tête sans écouter. Camille servait de l'eau à ma mère comme si elle était chez elle. Ma mère souriait avec cette tension dans les joues qui annonçait toujours une phrase préparée. Au moment du café, elle a posé sa tasse et elle a soupiré, « Bon. Je crois qu'il faut quand même qu'on parle. » Nicole a immédiatement tourné la tête vers moi, « À ton âge, Julien, il faut apprendre à pardonner. » Je l'ai regardée, « Tu sais ce qu'il y a à pardonner, exactement ?» Elle a pincé les lèvres, « Je sais qu'on ne coupe pas les ponts avec sa mère pour une ancienne histoire d'amour. » Marianne a baissé les yeux. Le geste était parfait. Pas trop théâtral, juste assez pour qu'on voie la mère blessée. Elle a dit, « Mon fils me tourne le dos parce que j'ai refusé de détester quelqu'un à sa place. » Camille a murmuré, « Je n'ai jamais voulu créer ça. » Ma mère a continué, « Je suis seule, Julien. » Mais ça, évidemment, personne ne veut le voir. Camille est venue prendre un café, parfois. Elle m'a écouté. Elle a souffert aussi. Et toi, tu arrives, tu vois un manteau, et tu me traites comme si j'avais commis un crime. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai laissé finir. C'était important. Pas pour moi, mais pour les autres. Je voulais qu'ils entendent exactement le récit qu'elle essayait d'installer. Puis j'ai posé l'enveloppe sur la table. Luc a levé les yeux. Anaïs a respiré un peu plus fort. Nicole a froncé les sourcils. Ma mère a demandé, « C'est quoi, ça ?» J'ai répondu, « Des dates. » J'ai ouvert l'enveloppe. Pas brusquement. J'ai sorti la première page et je l'ai posée devant Nicole, puis une autre devant Luc, une devant ma mère, une devant Camille. J'ai expliqué, avant que tout le monde m'explique que je suis rancunier, je veux qu'on parle de ce qui s'est vraiment passé. Marianne a eu un petit rire sec, « Tu as imprimé des messages ? » Sérieusement ? Ma réponse a fusé, « Oui. » Parce que les messages ne pleurent pas à ta place. Le silence est tombé. J'ai montré la première capture, avril de l'année dernière. Tu parles de la pauvre petite. Anaïs m'a envoyé ça. À ce moment-là, tu me disais encore que Camille ne méritait plus d'entrer dans ma vie. Nicole a pris la feuille, puis elle a regardé Marianne, c'était Camille ? Marianne a haussé les épaules, et alors ? Je n'allais pas faire une annonce officielle pour un café. J'ai posé une deuxième feuille, là, tu annules ma visite du dimanche. Le même jour, tu écris dans le groupe que ta petite Camille est passée. Luc a demandé doucement, attends, ces messages datent de quand exactement ? J'ai précisé, celui-là, 2 ans après ma rupture. Celui-là, 18 mois. Celui-là, 11 mois. Et là, la semaine dernière, quand je suis arrivé par hasard. Camille s'est redressée, on ne faisait rien de mal. Je ne cherchais pas à revenir dans ta vie. J'ai sorti une autre capture, alors pourquoi tu demandais si je voyais quelqu'un ? Elle a pâli. J'ai lu, sans forcer la voix, il va mieux ? Il voit quelqu'un ? Tu penses qu'il vient dimanche prochain ? Nicole a baissé les yeux sur la feuille. J'ai continué, et là, tu peux me dire s'il parle encore de moi ? Même en mal ? Camille a ouvert la bouche, puis l'a refermée, c'était maladroit. J'ai corrigé, non. Maladroit, c'est demander des nouvelles une fois. Là, tu n'as pas demandé pardon. Tu as demandé un calendrier.
Marianne a tapé la table du plat de la main, ça suffit. Tu la mets mal à l'aise. Je l'ai regardée, tu entends ce que tu viens de dire? Elle a détourné les yeux, je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. J'ai dit, tu avais le droit de me dire la vérité. Tu as choisi de me mentir. Pendant 3 ans. Nicole a tenté, bon, d'accord, elle aurait dû te le dire. Mais de là à faire tout ça. J'ai sorti les pages sur les virements, on n'a pas fini. Ma mère s'est figée. Cette fois, j'ai vu son visage changer. Jusqu'ici, elle pensait pouvoir survivre au message avec des phrases sur la solitude et le pardon. L'argent, elle savait que c'était autre chose. J'ai posé devant elle la capture avec la notification de Camille, merci encore pour le virement, je te rembourse dès que possible. Ne dis rien à Julien, il ne comprendrait pas. Tu veux expliquer? Personne ne touchait plus à son café. Luc a regardé la feuille, puis Marianne, pourquoi tu ne lui as jamais dit? Ma mère a eu les yeux humides d'un coup, parce qu'il aurait réagi exactement comme ça. J'ai demandé, comme quoi? Comme quelqu'un qui découvre que l'argent qu'il envoyait à sa mère a servi à aider son ex en secret? Camille a murmuré, je devais rembourser une dette. C'était temporaire. Ma réponse a été claire, je ne t'ai pas demandé pourquoi tu avais besoin d'argent. Je demande pourquoi ma mère a utilisé le mien en me mentant. Marianne a levé les mains, tremblante, je n'ai pas utilisé ton argent. Tu m'aidais, moi. Après, ce que je fais de ce que j'ai. J'ai coupé court, non. Ma voix n'était pas forte, mais elle a coupé la pièce. Quand tu me dis que tu as une facture de pharmacie, que ta mutuelle ne rembourse pas, que tu es juste ce mois-ci, et que derrière tu fais un virement à Camille, ce n'est plus ce que tu fais de ton argent. C'est un mensonge. Nicole ne disait plus rien. Je me suis tourné vers elle, pas pour l'attaquer, mais parce qu'elle avait parlé la première, le problème, ce n'est pas que ma mère apprécie Camille. Le problème, c'est qu'elle a utilisé mon argent, ma confiance et ma douleur pour nourrir une relation qu'elle savait devoir me cacher. Marianne a pleuré pour de bon, ou peut-être comme elle savait le faire. Je n'arrivais plus à distinguer. Elle a dit, tu me fais passer pour un monstre. J'ai répondu, non. Je montre ce que tu as fait. Ce n'est pas pareil. Camille a repoussé sa chaise, je pense que je vais partir. Anaïs, qui n'avait presque rien dit jusque-là, a lâché, c'est pratique. Camille l'a regardé, pardon? Anaïs a précisé, tu viens quand il y a des cafés, des informations, des virements, et tu pars quand il faut répondre. Oui, c'est pratique. Luc a passé une main sur son visage. Il a demandé à Marianne, on aurait dû savoir? Ma mère a secoué la tête, je n'avais pas à rendre des comptes à toute la famille. Je l'ai reprise, à toute la famille, non. À moi, oui. Parce que c'était ma vie que tu racontais. J'ai repris une feuille, là, tu lui envoies une photo du repas d'anniversaire de Luc. Là, tu lui dis que j'ai maigri. Là, tu lui dis que je fais semblant d'aller bien. Là, tu lui dis que je ne parle pas beaucoup mais que tu me connais. Tu ne l'as pas juste invité à boire un café. Tu lui as donné des morceaux de ma vie. Ma mère a fermé les yeux, je voulais aider. Ma question était simple, qui? Elle n'a pas répondu. C'est là que j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'excuse. Pas de vrai. Ma mère ne pouvait pas s'excuser sans perdre l'image qu'elle avait construite, celle d'une femme seule, trop gentille, mal comprise par un fils dur. Reconnaître la trahison, c'était reconnaître qu'elle avait aimé se sentir indispensable à Camille. Qu'elle avait aimé avoir un secret. Qu'elle avait aimé pouvoir contrôler les deux côtés de l'histoire. Je me suis levé. Marianne a paniqué, tu vas encore partir? Voilà, c'est ça, fuis. J'ai dit, je ne fuis pas. Je décide. J'ai rangé les feuilles restantes dans l'enveloppe, mais j'ai laissé les copies sur la table. J'ai annoncé, à partir d'aujourd'hui, les virements mensuels s'arrêtent. Si tu as une vraie urgence administrative ou médicale, tu m'envoies un SMS avec le document. Je verrai ce que je peux faire directement, sans argent qui transite. Elle m'a regardé comme si je venais de lui enlever quelque chose qui lui appartenait, tu me coupes les vivres? Ma réponse a été ferme, non. Je te retire l'accès à ce que tu as utilisé contre moi. Nicole a murmuré, Julien. Je l'ai regardé calmement, tu peux penser que je vais trop loin. Mais tu as vu les dates. Tu as lu les messages.
Je ne discuterai plus de ma douleur avec des gens qui l'utilisent comme argument de repas. Luc a baissé la tête. Il avait l'air honteux, pas coupable exactement, mais honteux d'avoir d'abord cru la version la plus confortable. J'ai continué, je quitte le groupe WhatsApp familial ce soir. Si quelqu'un veut me parler, il a mon numéro. Mais je ne resterai pas dans un salon où ma mère peut réécrire l'histoire et récolter des émojis tristes avant même que je sache ce qu'elle raconte. Camille était debout près de la cuisine, son manteau sur le bras. Le manteau vert. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai ajouté, et toi, Camille, ne me contacte plus. Pas pour t'expliquer, pas pour dire que tu es désolé que je le prenne mal, pas pour passer par ma mère. Si tu as encore un objet, un papier, quoi que ce soit qui me concerne, tu le donnes à Marianne et je déciderai si je le récupère. Mais tu n'as plus d'accès à moi. Elle a voulu répondre. Ma mère a parlé avant elle, tu es cruel. Je me suis tourné vers elle, non. Je suis en retard. J'aurais dû poser ses limites bien avant. Je suis parti sans claquer la porte. Dans la cage d'escalier, j'ai entendu des voix derrière moi. Nicole disait quelque chose comme il fallait lui dire. Camille parlait trop vite. Ma mère pleurait. Luc ne disait rien. Dehors, l'air était froid et banal. Des voisins rentraient avec des sacs de courses. Un enfant faisait du bruit avec sa trottinette devant l'immeuble. La vie continuait avec une indifférence presque vexante. J'ai marché jusqu'à la station de tramway au lieu de prendre le bus. J'avais besoin de quelques minutes avant de redevenir quelqu'un de normal. Le soir même, j'ai quitté le groupe WhatsApp. Avant, j'ai vu les derniers messages. Nicole avait écrit « Je pense qu'on devrait tous se calmer ». Luc avait répondu « Se calmer, oui. Mais Marianne doit répondre sur les virements ». Anaïs avait ajouté « Et sur les captures envoyées à Camille ». Ma mère n'avait rien écrit. Puis elle m'a envoyé un SMS « Tu me fais mourir de chagrin. On ne traite pas sa mère comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » J'ai regardé le message longtemps. Mon pouce a commencé à écrire plusieurs réponses. Des phrases trop longues. Des reproches. Des explications. Puis j'ai tout effacé. J'ai répondu, je répondrai aux urgences réelles. Le reste ne passera plus par la culpabilité. Ensuite, j'ai mis la conversation en silencieux. Le lendemain, j'ai fait changer le barillet de ma porte. Ce n'était pas spectaculaire. Un serrurier est venu entre deux rendez-vous, il a râlé parce que la porte était ancienne, il a laissé de la sueur sur le palier, et j'ai payé par carte. Marianne avait un double de mes clés depuis des années, au cas où. Je ne savais pas si Camille y avait eu accès, si ma mère lui avait parlé de mon immeuble, de mes horaires, de mes absences. Peut-être pas. Mais je n'avais plus envie de construire ma sécurité sur un peut-être. J'ai aussi changé le code de mon badge d'immeuble auprès du syndic. La gardienne m'a regardé avec curiosité, mais elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit, les histoires de clés, il vaut mieux les régler tôt. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Pendant les jours qui ont suivi, Marianne a alterné les silences et les messages. Elle écrivait, tu ne peux pas comprendre ma solitude. Ou encore, Camille m'a apporté de l'affection quand toi tu étais toujours pressé. Puis, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Et enfin, tu me fais passer pour une voleuse. Je ne répondais pas, sauf quand elle envoyait un document concret. Elle m'a transmis une vraie facture de pharmacie. Je l'ai payée directement à la pharmacie après avoir vérifié. Sans commentaire. Elle m'a envoyé ensuite, tu vois, tu peux encore être gentil quand tu veux. Je n'ai pas répondu. Ce silence-là a dû lui faire plus peur que mes reproches. 2 semaines plus tard, Luc m'a appelé. Il a commencé par « Je voulais te dire que je suis désolé ». Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'excuser pour les actes de ma mère. Il a insisté « Non, mais j'ai réagi comme les autres. J'ai pensé que tu exagérais. Parce que c'était plus simple. Marianne pleure, on connaît le scénario, on se dit que tu devrais faire un effort. Mais là les messages, c'était trop. Il m'a raconté que Camille n'était pas revenue chez Marianne depuis le dîner. Elle avait d'abord envoyé 2 messages très doux, puis elle avait annulé une visite. Ensuite, plus grand-chose. Anaïs m'a confirmé la même chose quelques jours après. Elle m'a dit, ta mère a écrit à Nicole que Camille est très prise en ce moment.
J'ai compris ce que ça voulait dire. La fille qu'elle n'avait jamais eue avait surtout disparu quand il n'y avait plus rien à prendre. Plus de virements faciles. Plus d'informations sur moi. Plus de repas où elle pouvait occuper une place volée sans être questionnée. Camille n'avait peut-être jamais cherché à revenir dans ma vie directement. Elle avait trouvé mieux, rester à la périphérie, par ma mère, en gardant un accès à mon nom, à mes faiblesses, à ma famille. Et ma mère l'avait laissé faire parce que ça la flattait. Camille l'appelait, la remerciait, lui disait qu'elle était la seule à comprendre, qu'elle avait un grand cœur. Marianne aimait cette image d'elle-même. Une femme indispensable. Une mère de substitution. Une sauveuse. Moi, dans tout ça, j'étais devenu une monnaie. Mon chagrin lui donnait un rôle. Mon argent lui donnait un pouvoir. Mes informations lui donnaient de l'importance. Un mois après le dîner, Marianne m'a appelé depuis un numéro masqué. J'ai décroché parce que j'ai cru à une urgence. Sa voix était fatiguée. « Julien, il faut qu'on arrête ça. » J'ai demandé, « Quoi ?» Elle a répondu, « Cette guerre. » Ma réponse a été, « Ce n'est pas une guerre. C'est une limite. » Elle a soupiré, « Tu sais, Camille ne m'écrit presque plus. » Je n'ai rien dit. Elle a continué, comme si elle découvrait quelque chose mais refusait encore de le regarder en face, elle a ses problèmes. Elle ne va pas bien. J'ai dit, peut-être. Elle a ajouté, tu pourrais au moins reconnaître que je voulais aider quelqu'un. Je me suis appuyé contre le plan de travail de ma cuisine. J'ai regardé la cafetière, les factures rangées dans une pochette, le nouveau jeu de clés posé près de l'entrée. J'ai dit, tu voulais aider quelqu'un, oui. Mais tu m'as utilisé pour le faire. Et quand j'ai découvert la vérité, tu as essayé de me faire passer pour un fils cruel devant tout le monde. Elle n'a pas répondu. Alors j'ai ajouté, si un jour tu veux parler de ça sans me demander de porter ta culpabilité à ta place, tu peux m'écrire. Pas m'appeler en masqué. M'écrire. Avec des phrases claires. Elle a murmuré, tu es dur. J'ai conclu, je suis clair. C'est nouveau pour toi, mais pas pour moi. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je n'ai pas eu les excuses parfaites. Je ne les attends plus. Il y a encore des gens dans la famille qui pensent sûrement que j'ai été trop loin. Nicole m'a envoyé une carte pour mon anniversaire avec seulement « Je pense à toi » écrit dedans. Pas de grande réconciliation. Pas de confession dramatique. Luc m'invite parfois à déjeuner. Anaïs m'envoie des messages normaux, des photos de son chat, des blagues nulles, et ça me fait du bien parce qu'elle ne transforme pas chaque échange en procès familial. Ma mère, elle, m'écrit rarement. Quand elle le fait, c'est parfois correct, parfois piquant. Elle a compris que les grandes phrases ne marchaient plus comme avant. Quand elle écrit « Je suis seule », je réponds seulement si elle parle d'un besoin concret. Quand elle écrit « Tu me manques », je ne sais pas encore quoi faire de cette phrase, parce qu'une partie de moi veut y croire et une autre se souvient de Camille dans sa cuisine avec un torchon à la main. Je ne me sens pas victorieux. Ce n'est pas une victoire de découvrir que la personne chez qui vous aviez posé votre honte l'a montré à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une victoire d'arrêter d'aider sa mère comme avant. Ce n'est pas une victoire de changer ses serrures à 46 ans parce qu'on ne sait plus jusqu'où une trahison domestique est allée. Mais je me sens plus léger. Je passe encore devant la boulangerie où j'achetais sa tarte du dimanche. Parfois, j'entre. Parfois, non. La première fois que j'ai acheté une tarte juste pour moi, j'ai trouvé ça ridicule et triste. Puis je l'ai mangée le soir, dans mon appartement, sans attendre un message culpabilisant, sans regarder mon téléphone toutes les 5 minutes, sans me demander quelle version de ma vie était racontée ailleurs. Je garde un canal ouvert pour les vraies urgences. Je ne souhaite pas de mal à Marianne. Je ne veux pas l'humilier davantage. Je ne veux pas non plus reconstruire une relation sur le mensonge juste pour que les repas de famille aient l'air plus propres. Pendant longtemps, j'ai protégé l'image de ma mère plus que ma propre tranquillité. Je traduisais ces manipulations en maladresse. Ces mensonges en solitude. Ces intrusions en inquiétude. Je faisais le fils raisonnable parce que c'était plus facile pour tout le monde. Cette fois, je n'ai pas protégé son image. J'ai protégé la partie de moi qu'elle avait cru pouvoir utiliser sans conséquence. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.